Bonsoir et bienvenue sur Saïd TV, les titres du journal. L'opposition est disposée à accepter les 3 places proposées par la CENI, sa condition, disposer de larges prérogatives au sein de cet organe de supervision des élections. Les ONG FONAD et FOR Mauritania se préparent pour les élections. Elles coordonnent leurs efforts pour les observateurs des élections présidentielles de juin 2019. Par l'actualité internationale, les Algériens dans la rue pour le 10e vendredi consécutif de mobilisation. Les manifestants n'entendent pas baisser la garde malgré les poursuites annoncées contre les classiques du régime. Merci de vous joindre à nous sur Saïd TV. Vers la reprise des discussions entre la coalition des partis de l'opposition et le gouvernement au sujet de sa représentativité au sein de la CENI. Il y a plusieurs semaines maintenant que les discussions entre les 2 partis se sont arrêtées après que le désaccord a persisté quant au nombre de sièges à octroyer à l'opposition. C'est Récidibé. La Commission électorale nationale indépendante, dans sa composition actuelle, fait partie des pommes de discorde entre le gouvernement et l'opposition. L'opposition s'estime lésée ou absente de cet organe stratégique en charge des opérations électorales en amont comme en aval. Les discussions entre les 2 partis étaient quasiment rompues ces derniers jours. Elles reprendront bientôt selon des sources dignes de foi. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, est l'interlocuteur de la délégation de l'opposition dans ce dossier. Car c'est à lui que l'opposition avait remis la lettre ressassant ses principales doléances et inquiétudes sur la bonne tenue de la présidentielle de juin. Le réexamen de ce dossier pourrait permettre à l'opposition d'arracher 3 postes au sein de la commission électorale. Nos sources affirment que l'opposition est disposée à accepter les 3 places proposées à condition de disposer de larges prérogatives au sein de la CENI, même si le gouvernement avait déjà refusé catégoriquement la demande de l'opposition d'obtenir le poste de secrétaire général de l'institution. Dans sa nouvelle proposition, l'opposition demande la création d'un poste de secrétaire général adjoint ayant les mêmes prérogatives que le titulaire, étant entendu qu'il lui soit octroyé. L'opposition demande par ailleurs dans sa nouvelle proposition que ses représentants aient les mêmes prérogatives que les directeurs centraux, y compris celui des opérations électorales. Les nouvelles propositions attendent la réponse du gouvernement pour leur application. Il s'agit du dernier espoir pour la poursuite des pourparlers selon des sources proches de l'opposition. S'agissant des antennes régionales, le président de la CENI, Mohamed Val Ould Belal, avait déjà accepté le principe de la désignation au sein de celle-ci d'un représentant de l'opposition ayant les mêmes prérogatives que le président désigné par la Commission électorale nationale indépendante. En attendant, la Commission électorale nationale indépendante poursuit la préparation de la présidentielle de juin. Elle a entamé hier le recensement administratif à vocation électorale (RAVEL) et avait déjà organisé des sessions de formation pour le personnel de ces antennes régionales. À moins de 2 mois des élections présidentielles, le FONAD et FOR Mauritania ont décidé ce matin de coordonner leurs efforts pour les observations des élections de juin 2019. Ainsi, les 2 institutions de la société civile entendent déployer des observateurs sur l'ensemble du territoire national. Les 2 institutions ont signé un protocole d'accord sur un ensemble de points les permettant de mener les différentes activités relatives à la supervision de l'élection présidentielle en Mauritanie. Comme vous le savez, des organisations de la société civile ont, depuis 2003, entrepris avec plus ou moins de bonheur une observation des élections. Ces tentatives ont progressivement été engagées par un nombre croissant de membres de la société civile. C'est pourquoi les organisations de la société civile mauritanienne ont décidé de coordonner leurs actions pour une observation plus efficace à l'occasion des élections présidentielles de juin 2019. Ainsi, le FONAD et FOR Mauritania ont décidé de coordonner leurs actions dans ce but. Des syndicats de la santé ont organisé un sitting devant le ministère de la Santé ce matin à Nouakchott.
Les manifestants réclament depuis 2 mois des droits que le ministère avait promis. Parmi ces doléances, l'octroi de terrain, le recrutement du staff médical ou encore un moratoire sur l'âge de la retraite du personnel de la santé. On est là ici pour réclamer nos droits. D'après l'accord que le ministère de la Santé a signé avec l'ensemble, la majorité des syndicats de la santé et dont il n'a pas respecté les points qu'on a conclus avec lui, malheureusement, tels que l'augmentation des salaires ainsi que l'âge de la retraite et même les terrains avec d'autres points dont ils nous ont promis de les assurer à partir de cette année. Mais malheureusement, on a eu un rejet total. Et ça a commencé depuis la semaine passée. Depuis 2 mois, on était derrière eux afin d'avoir même là un rendez-vous avec eux et ils nous ont rejetés tout le temps. Le service de guidage radar a été lancé dans l'espace aérien mauritanien depuis hier à 0h, a annoncé le ministère de l'Équipement et des Transports. Le lancement de ce service s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéronautiques du pays. Il intervient après la construction de certains aéroports et la mise en œuvre des stations déportées pour les communications air-sol installées à Nema, Tijikja, Attar, Lemkhaïti, Birmogrène, Nouadhibou et Nouakchott. Cette chaîne de stations constitue une couverture quasi globale en VHF permettant aux contrôleurs aériens de communiquer aisément avec les avions se trouvant dans l'espace aérien de Mauritanie. Dans l'actualité internationale, les Algériens poursuivent leur mobilisation aujourd'hui avec un 10e vendredi consécutif de manifestations pour exprimer leur volonté de faire table rase de l'héritage de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le cortège des manifestants s'étire sur plusieurs kilomètres le long de divers axes du centre de la capitale Algérie. Un récit signé Hamaoula Jagana. Les manifestants affluent dans le centre de la capitale algérienne, Alger, pour un 10e vendredi consécutif de protestation. Une journée ayant valeur de test de la capacité de la contestation à rester mobilisée sur fond d'incarcération et de limogeage des symboles du régime Bouteflika déchu. De nombreux manifestants ont rejoint en début d'après-midi, après la grande prière du vendredi, les centaines de protestataires qui s'étaient rassemblés dès le matin devant la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger, devenu le point de ralliement de la contestation. Les manifestants pourraient être encouragés à poursuivre leur mouvement à l'issue d'une semaine marquée par de nouveaux limogeages, des convocations judiciaires et poursuites annoncées contre des caciques du régime et le placement en détention provisoire de riches hommes d'affaires. D'autant que le pouvoir ne cède pas sur l'essentiel des revendications. Abdelkader Ben Salah, apparatchik ayant accompagné Abdelaziz Bouteflika au long de ses 20 ans au pouvoir jusqu'à sa démission le 2 avril, est toujours chef d'état-major par intérim. Et Noureddine Bedoui, autre fidèle dévoué, toujours Premier ministre d'un gouvernement de la honte, comme le nomment les manifestants. Les manifestants refusent particulièrement que les structures et figures de l'appareil hérité d'Abdelaziz Bouteflika organisent la présidentielle fixée au 4 juillet et réclament une transition dirigée par des structures de confiance. L'armée au centre de la vie politique depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika continue à insister que la présidentielle se tienne dans les délais prévus par la Constitution. Le Fonds monétaire international a indiqué sur son site web que les 5 pays du Maghreb membres de l'Union du Maghreb arabe humain voient les possibilités de commerce régional entre eux largement sous-exploitées et doivent renforcer leur intégration. L'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie avaient créé en 1989 l'humain pour promouvoir la coopération et l'intégration économique, doivent 30 ans plus tard renforcer l'intégration pour créer des emplois pour leur population jeune et en augmentation. À l'heure actuelle, le commerce entre les pays du Maghreb ne porte que sur quelques biens, notamment des combustibles et des hydrocarbures pour que l'Algérie exporte vers la Tunisie et le Maroc des huiles végétales, des machines de fer et de l'acier que la Tunisie exporte vers l'Algérie et la Libye, et du fer, de l'acier, des articles d'habillement, des véhicules et des appareils électriques.
que le Maroc exporte vers l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, selon une étude parrainée par le FMI. Une foule immense déferle toujours à Khartoum à l'appel des leaders de la contestation à une marche du million pour que l'armée cède le pouvoir à une autorité civile. Les manifestants réclament la condamnation des responsables du régime d'Omar el-Béchir. Des manifestants venus des États de Gézira au centre et du Nil Bleu au sud-est, ainsi que du village natal du président déchu, étaient également présents à Khartoum. Des rassemblements ont été signalés dans 5 autres États du pays, dont un dans la région en conflit du Darfour, face à une contestation qui va crescendo. Le Conseil militaire a annoncé mercredi dernier avoir conclu un accord avec l'Alliance pour la liberté et le changement sur la plupart des exigences présentées par cette coalition, sans donner plus de détails ni de calendrier pour le transfert du pouvoir à une autorité civile. Des milliers d'enseignants contractuels continuent à défiler dans les rues de Rabat pour réclamer le statut de fonctionnaire après l'annulation d'une réunion avec le ministère de l'Éducation censée aboutir à des solutions. Cette manifestation marque la reprise du mouvement de protestation des enseignants contractuels après une courte accalmie liée à l'annonce d'un dialogue entre les manifestants et leur tutelle. Ils réclament le statut de fonctionnaire au ministère, gage de sécurité de l'emploi, selon eux. 2 personnes ont trouvé la mort hier après l'attaque du village de Bouzdé dans la commune de Mondoro-Mopsi. 3 enfants sont également portés disparus. Ce jour, des hommes armés ont investi la localité pour ensuite brûler des greniers et toutes les maisons. Tabitel Poulagou la plus grande organisation de défense de la culture Peul pointe la responsabilité de la milice d'Anam à Massangou. Les villages de Massakadjou, Tokana, Bonaï, Douna et Korokana ont également été attaqués par les mêmes assaillants. La vaste opération antiterroriste menée depuis début mars dans l'est du Burkina Faso a des répercussions sur les pays voisins, notamment le Togo. Ouagadougou avait d'ailleurs informé Lomé du risque de voir de présumés djihadistes se replier vers le territoire togolais. Et on vient de l'apprendre, début avril, les forces de sécurité togolaises ont arrêté plus d'une vingtaine de djihadistes en provenance de Burkina Faso et renvoyés au Burkina il y a une quinzaine de jours. Ce n'est pas la première fois que de présumés djihadistes sont arrêtés sur le sol togolais, assure une source à Lomé. C'est en revanche la première fois qu'ils sont aussi nombreux. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore ce journal. L'opposition est disposée à accepter les 3 places proposées par la CENI. Sa condition, disposer de larges prérogatives au sein de cet organe de supervision des élections. Les ONG FONAD et FOR Mauritanie organisent leurs efforts pour les observations des élections présidentielles de juin 2019. L'actualité internationale, les Algériens dans la rue pour le 10e vendredi consécutif de la mobilisation. Les manifestants n'entendent pas baisser la garde malgré les poursuites annoncées contre les caciques du régime. Merci et bonne soirée.